Il y a quelques mois, Isis et Yoda ont rejoint l'Afrique du Sud. Ce nouveau transfert, organisé par Tongata d'accueil, a permis à de nouveaux lions de découvrir leur terre d'origine. Aujourd'hui, revenons sur ce voyage hors du commun en Afrique du Sud. Un transfert rare rendu possible grâce à nos partenaires, la Fondation 30 millions d'amis et Sandwild Sanctuary, qui ont permis d'offrir à Isis et Yoda la plus belle des secondes chances, vivre en semi-liberté. Tonga demeure l'unique plateforme de transit des animaux de cirque ou du trafic vers l'Afrique du Sud. Et ceci grâce à votre soutien, grâce à tous les donateurs qui soutiennent notre refuge. Grand merci également à Air France KLM Martinair Cargo pour leur soutien incroyable dans cette nouvelle opération. Mais d'abord, revenons en 2020. Isis et Yoda ont été illégalement exploités par un rappeur pour ses réseaux sociaux. Il les a ensuite livrés à des complices pour qu'ils les vendent ou s'en débarrassent, ce qu'ils ont fait devant un parc du sud de la France. Ils sont arrivés à Saint-Martin-la-Plaine et ont été présentés à un autre lionceau trouvé vers Perpignan, Yembé. Après quelques semaines d'adaptation au refuge, ils ont été placés au sein du parc zoologique afin de grandir dans un plus grand espace. En 2024, le lancement du Roar Project avec Sandwild, qui a permis d'envoyer 2 lions et 4 servales, a ouvert la voie pour le transfert d'Isis et Yoda, réalisé en un temps record en moins de 8 mois. Vous êtes nombreux à avoir salué les lions une dernière fois avant leur départ, et nombreux sont les enfants à leur avoir laissé un souvenir qui est d'ailleurs parti avec eux en Afrique. Pour les visiteurs qui les ont vus grandir, comme pour les soigneurs qui s'en sont occupés, les derniers jours furent intenses. Et c'est à l'aube du 3 mars que débuta la dernière aventure d'Isis et Yoda. Donc on va en endormir un. Une fois qu'il est fléché, on va attendre 5 minutes pour flécher le deuxième. Et après, une fois qu'il dort, on va pouvoir les installer dans leur caisse prêt pour le voyage. L'anesthésie s'est très bien passée, ils sont parfaitement réveillés. Le transport, c'est quelque chose de long, ça va être 48 heures avant qu'ils soient dans leur réserve. Donc on pourra dire ouf, tout s'est vraiment bien passé quand on les lâchera dans leur réserve. Mais d'ici là, les lions doivent passer les contrôles du cargo et la douane avant de pouvoir embarquer dans l'avion. Nous avons pu assister aux derniers instants d'Isis et Yoda sur le sol français avant le décollage et le vol de plus de 11 heures. Et après une nouvelle étape à Johannesburg, il reste un dernier trajet jusqu'à Sandwild, dans le nord du pays. Et enfin, voici Isis et Yoda qui arrivent à Sandwild Sanctuary. Dans un premier temps, Isis et Yoda seront placés dans un pré-enclos, le temps de s'adapter à leur nouvel environnement. Releasing animals that have grown up in captivity for the first time on African soil, it's an extremely emotional sort of situation that you have. Building an enclosure like this is teamwork. We have had over 30 people that worked for over 3 months to complete these enclosures. It'll be exciting to see how they adopt and live in this new enclosure. Isis et Yoda viennent de passer presque 36 heures de voyage. On vient de les libérer dans leur pré-enclos qui est juste derrière moi. Ils sont vraiment super calmes. On voit que voilà, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils ont tout de suite trouvé le point d'eau. Donc ça aussi c'est rassurant. Mais tout ça se fait vraiment calmement. C'est vraiment super et nous laisse présager que l'avenir va être vraiment super court. Après cette première étape, nous les laissons prendre possession de leur pré-enclos avant de découvrir leur espace définitif quelques jours plus tard. Nous allons retrouver nos servales transférées l'an dernier et poser un collier GPS afin de relâcher un individu.
Ces servals sont en réhabilitation depuis plus de 6 mois. Ils arrivent à chasser et sont donc prêts à être libérés. Un premier individu, Ai Ai, a été anesthésié pour la pose du collier. Ce collier GPS permettra de connaître l'emplacement du serval et savoir s'il se déplace correctement ou s'il lui arrive quelque chose. Le suivi des animaux est capital dans la réhabilitation. Il est resté quelques jours dans une volière pour surveiller son adaptation au collier avant que nous lui ouvrions la porte vers la liberté. Il n'est pas sorti immédiatement, mais voici les images que nous avons reçues les jours suivants. Le serval étant un petit félin qui se déplace très discrètement dans les broussailles, il est difficile d'avoir un visuel des animaux. C'est pourquoi le collier GPS nous permet de connaître précisément ses mouvements dans la réserve. Grâce au collier GPS, nous savons désormais qu'un des servals est sorti de Sunwild et se promène librement en Afrique du Sud. Cette première réhabilitation française de serval issus du trafic est une formidable réussite et nous espérons qu'elle ouvrira également la voie à d'autres projets pour de nouveaux servals. Avant de revenir auprès d'Isis et Yoda et de leur ouvrir l'accès à l'intégralité de leur espace, il fallait régler un léger détail, capturer des lions qui étaient en liberté dans Sunwild. Quelques mois plus tôt, un éléphant en rut s'était pris de jeu à écraser des clôtures. Mel et Tyson, deux lions situés près de Kiara, eux aussi recueillis par Sunwild, sont alors sortis de leur enclos. Mais des lions imprégnés sont trop dangereux pour évoluer librement dans une réserve. Et il fallait aussi les capturer pour qu'il n'y ait pas d'incident avec nos deux lions. Jusque-là, les consignes étaient claires, ne jamais sortir de son logement la nuit. Les rangers ont capturé la femelle afin de lui mettre un collier GPS. Cela a permis de localiser le mâle et de rabattre les lions vers les enclos. La femelle a de nouveau été capturée et le mâle est rentré par lui-même dans son espace. Après une nuit de traque intense, nous avons pu retrouver sereinement Isis et Yoda. Pendant le transport, on voit que Isis s'est frottée un petit peu à la caisse de transport, donc elle s'est un petit peu abîmée la peau, c'est rien de grave, c'est juste la peau qui est un peu une petite abrasion de la peau. C'est déjà en train de sécher, donc c'est vraiment rien, on est vraiment confiant, il n'y a pas de souci, ça va guérir très vite. Nous leur avons ouvert l'accès à leur nouvel environnement, ils ont alors plus de 7 hectares à découvrir.